par Les médecins et nous, c'est l'ouvrage de ce matin, de Huguette Mona. Mort. Oh là là, Huguette Mort. C'est un ouvrage assez particulier qui parle des rapports entre les patients et les médecins. Et justement, c'est avec une manière assez décalée, une écriture assez décalée, qu'elle essaye d'abord de mettre à nu le métier des médecins, mais également d'attirer l'attention des patients sur leur comportement face aux médecins. Alors, il faut dire qu'au quotidien, les gens ont beaucoup de terreur lorsqu'on parle de l'hôpital, et il y en a qui prennent des médicaments à tort et à travers. Il est donc question ici de mettre en adéquation le métier des médecins, ceux-là qui travaillent tous les jours à sauver des vies, avec la posture des patients qui doivent effectivement respecter les médecins. Alors, avec bon sens et lucidité, tout est passé en revue. Selon l'auteur, le médecin n'est pas un plombier, puisque le plombier a parfois des solutions mécaniques face aux situations. Le médecin, lui, il analyse d'abord des situations avec beaucoup de tact pour finir par trouver des solutions. Et finalement, si la santé se porte mal, est-ce la faute du corps médical ou la nôtre? Il faut effectivement y penser. Les médecins et nous, c'est un ouvrage qui nous concerne tous. Tout homme bien portant était malade et qui s'ignore à Ivo. Voilà, on a l'habitude. Voilà, Les médecins et nous, livre paru en 1976 en France, mais dont le contenu aujourd'hui colle un peu avec les réalités locales du Cameroun. Oui, effectivement, puisque c'est un ouvrage d'abord universel, il faut le préciser, qui ne tient pas forcément compte du temps et de l'espace. Et il faut dire que les raisons pour lesquelles le Camerounais qui lirait cet ouvrage serait édifié sont nombreux. Beaucoup de mots entachent malheureusement les questions qui sont abordées dans cet ouvrage. L'automédication est une illustration. On se rend compte que beaucoup de gens prennent très vite des médicaments parce qu'ils ont vu un tel ou un tel autre prendre ce médicament-là, ils le prennent comme ça. L'automédication. Alors quand tu souffrais du mal de ventre, là, tu avais pris quoi? Non, paracétamol. Voilà. Bon, moi aussi, je vais prendre ça. Sans savoir qu'à chaque organisme, sa spécificité. Voilà. C'est donc la raison pour laquelle il y a des allergies et autres. Et le médecin travaille effectivement à éviter tous ces mots-là. Et puis, il y a également les problèmes liés à la fausse médication. Dans la mesure où, dans la rue, on se rend compte qu'il y a des pharmacies un peu de partout. Et ces pharmacies de rue qu'on appelle souvent la vente de médicaments au gazon ou le poteau. Avec des vendeurs qui se font appeler docteurs. Qui se font appeler docteurs et qui prescrivent et qui vendent des médicaments, parfois des doses erronées. Voilà, il y a un problème déjà de conservation des médicaments. Il y a également un problème parfois des médicaments contrefaits qui entrent au Cameroun par les pays voisins. Pourtant, cette forme de médication-là constitue beaucoup dans les transactions thérapeutiques au Cameroun. Il y a également maintenant des questions liées à la religion, très souvent des croyances religieuses sectaires, qui parfois, il y a des pasteurs, des leaders de ces églises-là qui estiment qu'aller à l'hôpital, c'est une perte de temps. On déconseille les fidèles. La solution à toutes sortes de problèmes sur terre. Donc pour cela, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'hôpital. Et c'est comme ça que les médecins se plaignent au quotidien, parce que beaucoup de malades arrivent à eux simplement lorsqu'ils sont à la phase terminale. Voilà, c'est pour cela qu'il faut... Mais il faut quand même reconnaître à Ivo que les médecins aussi sont quelquefois fautifs dans la mesure où aujourd'hui, le côté mercantiliste a pris le dessus sur le côté humain. Tout médecin devrait avoir bien pratiqué sa spécialité. Et on comprend bien dans ces cas-là que c'est le patient qui est en danger lorsque ça se passe ainsi. Je rappelle que c'est la balade littéraire et de notre amie Huguette Mort, qui est une Française qui met ses connaissances au service du monde. Oui. Après ses études de droit, de lettres, Huguette Mort a connu de diverses activités. Elle fait des reportages pour la direction du tourisme, documentation littéraire, elle fait la traduction, le scénario pour la télévision et le cinéma. Les deux premiers livres de Huguette Mort, L'aventure au masculin et l'amour au féminin, ont remporté un vif succès et l'ont placé au premier rang des psychologues de l'amour. Son ouvrage de ce matin, Les médecins et nous, est conseillé à tous nos téléspectateurs parce que ça aborde des sujets qui nous concernent tous à Ivo. Conseillé à tous nos téléspectateurs, avec la voisine qui ne cesse de sauter. Je me demande bien ce qu'elle fait. Où elle veut jouer au basket. Tu vois un peu? Alors, on peut trouver cet ouvrage à la librairie L'Harmattan ou dans d'autres espaces également, peut-être au CLAC également de Nimboman. Merci Emmanuel d'être passé, très bonne semaine à toi.